membre Toastmasters. Je connais Julie depuis longtemps. On a eu des enfants à peu près à la même âge, on a poussé les carrosses ensemble avec nos bébés. Aujourd'hui, nos enfants sont grands, ils sont adultes, ils sont à l'université, ils sont autonomes. La semaine dernière, je la rencontre au marché, entre une allée de bananes et puis le pain pita. Et elle me dit qu'elle sort de l'école, en fait. En fait, Julie, c'est une femme passionnée, c'est une femme qui s'exprime, qui bouge, qui est très, très colorée. J'aurais aimé ça pouvoir vous la présenter. C'est quelqu'un que j'ai vraiment à cœur. Je la trouve dynamique, je la trouve inspirante. Il m'est venu une idée. Je me suis dit que peut-être je pourrais vous aider à faire un peu connaissance avec Julie. Est-ce que vous aimeriez connaître mon amie Julie? Oui. Imaginez-vous, j'entre dans la section des fruits et du pain pita. Martine! Je suis tellement contente de te voir! Écoute, je sors de l'école, je suis maintenant diplômée. Imagine 2 années sur les sièges d'une classe, alignés en rang d'oignons. C'était pas facile, là, mais je suis tellement contente. Regarde, mon diplôme. Vois-tu, mon nom est écrit Julie, nouvellement diplômée. 2 ans de formation à chaque fin de semaine. Tu t'imagines? Là, je sais pas, je vais-tu le mettre dans mon bureau parce que j'ai mon bureau à la maison. Je vais-tu l'installer sur un mur? Je vais-tu lui trouver un support pour le mettre sur mon bureau pour bien l'avoir à la vue? Je sais pas trop. J'aurais besoin que tu viennes m'aider à l'installer. 2 ans à l'école, à l'âge que j'ai, je suis rendue à 45 ans. Martine, comprends-tu? Je suis tellement excitée, je saute de joie. Je suis vraiment ravie. Assise, imagine-moi assise sur un siège à l'école, une petite chaise carrée comme ça. J'avais mal aux fesses de 8h à 5h chaque week-end, imagine ça. Aussi, à mon âge, ben là, j'ai quand même pas 75, mais en même temps, les livres, les bouquins, là, qu'il faut étudier, qu'il faut lire et relire, c'était plus petit. J'étais comme ça, les yeux me forçaient. Et là, je vous parle pas de lire au tableau à l'autre bout, là, j'étais comme ça. J'y arrivais difficilement à lire tout ce que le professeur écrivait. Mais même à ça, j'ai capté ce qui était là comme information parce que c'était un sujet tellement passionnant. J'adore ça, apprendre sur l'être humain. Ça m'a appris aussi à développer la connaissance de moi-même, toutes les dynamiques relationnelles aussi. C'est pas passionnant, ça? Puis je pense à toi, Elisabeth. Ma voisine était vraiment, elle te ressemblait, aussi aidante. Souvent, j'échappais des petits bouts de ce que le professeur disait, puis j'ai dit, est-ce que tu as compris ce qu'elle vient de dire? Pourrais-tu m'expliquer? Ou encore vers mon autre voisine de classe, est-ce que tu as pris des notes à la question? J'en ai manqué un bout. L'attention en formation, c'est vraiment intense, important, mais difficile. C'est un défi. Imaginez-vous, j'ai eu les enfants, je les ai élevés, je me suis consacré ma vie à eux pendant une grande partie, il y a plusieurs années. Là, je me choisis. J'ai choisi de m'inscrire à l'école, je l'ai fait. Comprenez-vous comme je suis contente? Je suis vraiment tellement heureuse. Je suis satisfaite, je suis fière. Et en même temps, ça fait beaucoup de choses à penser, tout ça. Là, je vais faire des conférences, je me vois avec un micro, je vais annoncer la bonne nouvelle aux gens, je vais les aider à améliorer la qualité de leur vie. J'ai à cœur de contribuer. Je veux vraiment faire une différence auprès des gens dans leur vie. Là, je veux écrire des livres, comprends? Tu sais, je veux avoir mon blog, je veux que tout le monde sache où est-ce que je suis, je veux qu'ils me trouvent facilement. Mais aussi, il faut que je développe ma clientèle. Je voudrais avoir des belles personnes comme ça qui viennent me voir, que je pourrais les aider à réaliser leurs rêves, comme moi je l'ai fait. Mais là, Martine, je ne sais pas moi par où commencer. Je n'ai pas appris ça. Dans mon cours professionnel, je n'ai pas appris à développer ma pratique. Comment je vais faire pour que les gens me trouvent? Comment je vais faire? Comment on fait pour être en affaires? Et je ne sais pas. Je ne sais pas par où débuter. C'est quoi le premier pas? Puis le deuxième que j'ai à faire? Là, il va vraiment falloir que quelqu'un m'aide là-dedans.
parce que je m'y sens vraiment perdue. Moi, je ne l'ai pas, la famille d'entrepreneurs, c'est pas de là que je viens. Ils ne me l'ont pas appris dans mon cours, ils m'ont montré comment faire mon travail, mais ils ne m'ont pas montré comment être en affaires. Voyez-vous, elle n'est pas adorable. Je l'aime beaucoup. Elle est passionnée. En fait, je pense qu'elle me ressemble. Elle est vraiment, c'est quelqu'un qui s'est choisi, qui a osé, qui a de l'audace, qui a du courage. Puis j'ai dit, ma belle Julie, viens, je vais te faire un câlin. Premièrement, bravo d'avoir osé faire ce chemin-là. Bravo de t'être choisi. Puis tu sais quoi? Moi aussi, je l'ai marqué ce chemin-là. Alors, je vais pouvoir t'accompagner. Parce que d'avoir des gens solides autour de nous qui peuvent nous éclairer sur ce chemin-là, ben, c'est probablement aidant. Et je vais être là pour toi.